Bon, donc, du coup, les ingrédients. Oui. Les ingrédients. Hop, moi, je vais vous rajouter quelque chose en plus. Tac, hop. Ok, partage. Tiens, tu peux les mains. Là, je te donne. Tac. Je te donne ça. Voyons voir si tout est bon. Est-ce que vous voyez quelque chose de plus? Un écran en plus? Non. Vous voyez du tout. Non. Pourquoi ça ne marcherait pas? Il était là tout à l'heure, après il est reparti. Le gars aussi, il était parti. Ah oui, quoi. Ok. Ça ne marche pas. Pourquoi? Bon, enfin, bref. Est-ce que vous avez lu ou pas? Est-ce que vous êtes arrivé dans les chapitres ou pas concernant la brioche? Est-ce que vous en avez lu ou déjà fait avant? J'ai déjà fait de la brioche qui montait pas tant que ça, mais du coup, si c'est la farine qui explique, je comprends mieux. Il y a peut-être une partie de ça, ouais. Peut-être une partie de farine. Ensuite, non, Africa, pas fait. Ah, ça y est, ça doit y aller. Ouais, voilà, c'est bon. Aïe. Il est revenu. Est-ce que vous voyez l'écran du coup? Vous voyez mon écran? Il n'y a rien. Il n'y a rien pour l'instant. Il y a juste le M. Ah. Comment ça se passe? Bon, on va attendre que ça arrive. Bon, brioche, chose pas très compliquée en soi. C'est pas non plus très technique. Voilà, pas très technique. C'est pas une science. Il faut juste bien réaliser les étapes et tout se passera bien. Donc, du coup, vous avez tous les ingrédients. On va mettre à pétrir donc dans votre mélangeur quasiment tous les ingrédients, sauf le beurre. Sauf le beurre. Le beurre. Donc, on met le sucre, la farine, les œufs. Oui. Et la levure aussi. La levure aussi. Et on va pétrir doucement avec le crochet. On y va tout doucement. Oui, avec le crochet. On va faire ça. Alors, la farine. Mais si, ça marche là, c'est bon. Le sucre. La levure, le flacon. Et les œufs. Tout à fait. Super. Avec le crochet. Est-ce qu'il faut ajouter les œufs au fur et à mesure ou on peut tous les mettre en même temps? Mettre tous en même temps dès le départ. On n'est pas sur des quantités astronomiques. Ça serait sur une plus grosse quantité, je dirais qu'on le mettrait à fur et à mesure, mais là vous n'avez pas besoin, quoi. Là, vous pouvez mettre la totalité des œufs. C'est notamment sur le beurre qu'on va faire la différence. Ok. Quand vous faites une grosse brioche de façon industrielle, industrielle, de gros volume, on est sur autre chose. Mais là, on ne va pas en avoir plus d'intérêt que ça. D'accord.
Il y en a un qui est intéressé, en tout cas. C'est tout bon. Vous devez avoir à la fin quelque chose qui ressemble à ça. Donc, ça commence comme ça, avec la farine et autres. On va ajouter les œufs. Là, on va directement sur les œufs. Et elle doit se détacher comme ça. Vous voyez, elle doit se détacher après du récipient. D'accord. C'est La bon? pâte, la mienne, elle n'est pas comme ça. Pourquoi elle n'est pas comme ça? Non, elle n'est pas comme ça pour le moment. Il faut la faire tourner. Ça peut tourner bien 5, 6, 7 minutes. Hein. Ouais, c'est Première ça. minute. Pas besoin d'aller à fond. Hein. Oui. En première vitesse, parce que vous ne pas faire chauffer la flamme. C'est tout bon, Cynthia? Oui, moi, elle commence à se décoller bien de partout. À la fin, vous avez une boule comme celle-là. Moi, elle colle encore un petit peu au fond. Alors, je sais pas si c'est. Non, vous laissez tourner, vous laissez tourner. Vraiment, quand on a des très très grosses quantités, on procède avec un peu de farine. Mais là, alors, si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez préparer votre beurre, c'est de le couper en petits morceaux pendant que ça tourne. D'accord. Est-ce qu'il est ramolli cette fois ou il est encore dur? Tiens. Est-ce qu'il est ramolli, le beurre ou est-ce qu'il est encore dur? Oui, ben, je l'avais laissé sorti dehors. Et il était passé, je l'ai passé légèrement au micro, il est même un peu fondu. Il est bien ramolli. Il est bien beurre tomate. Cynthia, est-ce que votre mélangeur il est à côté du téléphone là? Ah. Parce que Pardon? non, Cynthia, le mélangeur il est juste à côté du téléphone, on entend pas. C'est ça. Mais du coup, je disais, j'avais laissé le beurre sorti. Il était encore un peu dur. Du coup, je l'ai passé un peu au micro-ondes. Bien. Je ne sais pas lequel des deux qui fait le plus de bruit là. C'est de mélangeur. Ah, non, je l'ai coupé. Bah, alors, ça vient pas de là. Ouais. Chez Rafika, ça fait du bruit. Ah. Ok, donc vous avez la boule, c'est bon. Moi, je veux bien voir ce qu'il y a dans le mélangeur, à quoi ça ressemble. Alors, moi, elle est décollée sur les côtés, mais elle colle au fond. Est-ce que je peux voir? Est-ce que je peux... Comme ça va? C'est bien, c'est bon. Et moi, par contre, elle est comme ça. Alors, je sais pas si on voit. Aussi, maman. Bah, j'avais même pu le relever. Moi, elle reste collée au. Non, c'est que c'est pas assez.
Faut la descendre du crochet. La descendre du crochet. Oui. Pas descendre le crochet, descendre la patte du crochet. Hop. Voilà. Et laisser tourner, c'est pas assez. Voilà pourquoi elle ne lève pas. Hein. Si elle est, Après, je ne l'ai pas peut-être mis assez vite dès le début. Non. En première, deuxième, ça suffit. C'est quoi? C'est un Kenwood, c'est ça? C'est un. Oh, je ne sais plus. Un Electrolux. Electrolux, oui. Première, deuxième, pas plus. C'est bon. Allez, go. Attends, tu vas me les fermer. Hop. Demande à ta sœur. Demande à ta sœur. Et bon, on laisse tourner pour Cynthia, pour Africa. Prochaine étape, c'est mettre les morceaux de beurre à fur et à mesure. Et donc, du coup, les laisser s'incorporer avec la pâte jusqu'à ce qu'elle soit complètement lisse et homogène. D'accord. Dans le pétrin, toujours. Toujours dans le pétrin, oui. On y est là. On est dans le pétrin. Là. C'est vrai. Des petites quantités? Petite quantité de beurre, des petits morceaux. Mon beurre là, juste mou, pas besoin de. Voilà. À fur et à mesure, en fin de compte, c'est pour éviter de faire chauffer la pâte et que ça incorpore le beurre. Pas qu'il fonde non plus et pas qu'il soit du béton, quoi, qu'il soit pas dur. Juste qu'il s'incorpore. Avec la rotation, ça va s'incorporer. S'il y a quelqu'un qui a la machine à laver d'actionner ou autre, Hein? il y a un bruit qui est derrière. Je sais pas. C'est le mien, c'est mon robot. Ah, c'est le robot, ok. Ouais. Je vais le changer bientôt. Une fois que le beurre il est incorporé dans sa totalité, la pâte elle va se lisser, elle va être beaucoup plus lisse qu'au départ. On va faire une boule. Il faut attendre qu'elle se détache. Oui, bah, je vais essayer de la détacher un peu plus du fond là. Parce que sur les côtés, elle est complètement décollée, mais. Mettez une demi là. On enlève la corne là, parce que du coup la moitié de la pâte va finir sur la corne. Et par ailleurs, vous mettez une demi-poignée de farine dedans. C'est de la farine de gruau que vous avez? Oui, c'était bien 500 grammes. Oui, non, mais c'était bien de la gruau? Oui, gruau brioché. J'ai même pris, je me suis dit. Non. La prochaine fois, on va pas se dire, on se dit pas, on va apprendre. Plus gruau, plus force. Des brioches, c'est des farines qui sont vendues par des industriels. Ils vous rajoutent du prix juste sous prétexte qu'ils ont rajouté brioché sur le packaging, quoi. D'accord. Une demi-poignée de farine à la main, juste pour l'aider à se décoller, quoi. D'accord. Je vais ranger. Oh là 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 là. Ok, ça devrait l'aider à se décoller normalement. Tout bon, Rafika? Ah oui. Ça marche, hein? Oui, là, ça se décolle. Il n'y a plus qu'un petit peu au fond. Elle accroche plus aux parois. Bien sûr qu'elle accroche plus.
Donc, on passe à l'étape du beurre. Si ça accroche plus aux parois, on incorpore le beurre. J'ajoute le beurre? Oui. Ah. Petit à petit, hein, le beurre. Hein. Pas tout d'un bloc. Hein. Cynthia. Oui. Pas tout d'un bloc, le beurre. Ah, pas de bloc. Désolée, j'entends pas. Je surveille en même temps. Oui, bonhomme. Vodka, Oui, ça s'est incorporé, le beurre? oui. Ça les lisse, la pâte? Pas encore, mais il me reste un peu de beurre. Ça C'est va, pas mis en totalité. ça commence à rentrer dedans, c'est ça? Et là, elle est presque lisse. Ok. Encore, ça s'incorpore? Allô, Cynthia, Oui. on me reçoit. Il va falloir mettre les, faut mettre, J'entends pas trop avec le robot. faut mettre les oreillettes, comme ça vous entendrez. Je penserai en acheter. Ouais. Plus pratique. Oui. Allez-y. Bon. Une fois que la pâte est lisse, elle va se détacher comme ça. Bon, on l'a comme ça là. C'est lisse. Bon, Rafika? Presque. Presque. Dites-moi hein, quand vous êtes prête. Et elle doit aussi se décrocher du robot. Non, 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 non. Que des côtés. Hein. Que des parties extérieures. Que de là, là. Juste comme sur la vidéo. On en est où dedans? Ça décolle pas, c'est comment? C'est collé au batteur, quoi. Au fond du batteur. La Au fond de la lame cuve. du batteur. Au fond de la cuve. Voilà, au fond de la cuve. Et j'ai de la pâte sur les côtés. Et bien alors, dans ce cas-là, on arrête le batteur.
on met un coup de corne. On aura mis préalablement dans la farine la corne, question que ça ne colle pas après. D'accord. Voilà, et comme ça, on fait baisser on laisse la pâte au fond de telle façon à ce qu'elle ne colle pas sur les côtés. On peut mettre un peu de farine sur les côtés pour que ça se décolle. La pâte, elle est mou. Il fait combien de degrés là chez vous? C'est chaud. Voilà. Il fait 29-30 degrés, le point de cuisson du beurre étant à 23 degrés, ça va être compliqué, quoi. De toute façon, ça va l'être. Parce que Comment? elle est liquide, pas liquide, mais On dirait une pommade. Ah. elle était presque après. Voir votre pâte là, Rafika, il y a moyen de voir comment c'est fait dedans, Oui. s'il vous plaît. Ouais, il faut mettre un coup de corne sur les côtés, un coup de maryse et un peu de farine pour l'aider à se décoller. Par contre, là, juste comme ça, je pense qu'il fait pas. Il fait quelques degrés chez vous, là. 25, 26. Très chaud. C'est très, Très chaud. OK. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer là, maintenant, tout de suite, comment ça va se passer après. Donc là, vous mettrez la farine, vous laisserez décoller. Je vais vous donner l'astuce. Parce que normalement, la pâte à brioche, quand on veut la travailler, on la fait la veille, on la met au froid, et ensuite, on peut la travailler. Ah, d'accord. Donc, question que vous puissiez voir comment ça se passe. Ce que je vais faire, c'est que, oui, j'ai vos deux adresses mail. Je vais vous envoyer la vidéo là que j'ai là. Comme ça, Oui. vous pouvez regarder aussi derrière. OK. La pâte se décolle, elle est comme ça. Ensuite, on a du coup on prend nos boules de pâte. On prend des boules de 45 grammes à peu près. Pas très gros, une balle de golf au total. Et on va serrer la pâte de cette façon-là. En fait, vous allez regarder. Et avec la main, avec la paume de la main, on va venir mettre la pâte ici, au milieu de la main, et on va venir tourner sur la surface du marbre, si vous en avez un, du plan de travail, et on va se servir du pouce pour fermer, en fait, pour serrer la pâte jusqu'à ce que la boule quand la boule aura pris de la force, elle sera bien ronde, vous verrez, ça posera aucun problème, quoi. D'accord. C'est bon? Merci beaucoup. Donc, ça fait ça. Vous serrez avec la paume et vous avez des boules qui ressemblent à celle-là. Alors après, soit vous pouvez les mettre en brioche tête avec ces moules-là. D'accord. Et vous faites vos brioches tête. Soit vous les passez en brioche au sucre, c'est-à-dire juste vous allez passer directement un peu de dorure dessus, dorure avec des œufs, et ensuite un peu de sucre. Soit vous les coupez, vous faites les brioches ouvertes comme ça, ou soit vous les coupez pas. Et après, vous rajoutez votre sucre au milieu. Vous coupez une fois à droite, une fois à gauche, et vous mettez votre sucre, et après vous passez au four. Ah, c'est du sucre comme ça? Ah oui. C'est en plus par au-dessus, oui, c'est bon. Ok. Ah ben, le sucre en plus, en sucre décor, mais après, c'est ça. J'ai du sel comme ça, mais pas sucre. Bon, bah, j'en avais acheté parce que c'était pas noté, mais j'en avais acheté au cas où. Ça va. Voilà. Vous voyez un peu l'histoire, quoi. Oui, et moi j'ai un gros moule comme ça, mais un seul gros moule. Est-ce qu'elle va monter aussi vite que si c'est des petites ou... Alors, vous ne les mettez pas en moule. Vous ne mettez pas du tout en moule. Vous les mettez sur plaque directement la boule, sur plaque. Oui. La fermeture en dessous. Oui. De la plaque pour qu'elle développe ronde. Pas trop de dorure parce que sinon, du coup, vous allez vous retrouver avec une omelette sur la brioche.
Et donc, du coup, ça aura plus le goût d'œuf qu'autre chose. Vous mettez très fort et vous coupez, hop, 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 en 3 fois. Donc, une en travers, clac, clac, ou pas. Vous laissez la boule comme ça. Ensuite, vous pouvez mettre, quand vous fermez votre boule, soit vous la laissez nature, soit vous avez des pépites de chocolat, vous mettez des pépites de chocolat dedans, soit vous avez des chocolats blancs, vous mettez des chocolats blancs. C'est pour ça qu'on a le blanc, le noir. C'est comme ça qu'on fait. Si c'est des pralines roses, on éclate de la praline rose et du coup, on met la praline rose dedans. Une fois que vous avez votre pâte là, vous faites tout ce que vous voulez. Vous voulez faire des navettes, des petites navettes comme ça, là, qui sont juste comme des micro-baguettes. Vous voulez couper dessus, vous coupez dessus, vous faites comme vous voulez. En fait. D'accord. C'est de faire une boule. La base, c'est de prendre la main, mettre la pâte au milieu, d'avoir la main au milieu, et pour serrer. Voilà, quand vous tournez. Voilà. Alors, vous allez commencer avec une main. Quand vous êtes bon, vous faites avec deux mains. L'année prochaine. C'est un peu vite. C'est que s'il y en a 40 à faire, ça va plus vite, quoi. Non, mais je sais que chez nous, on a un truc comme ça qu'on fait un truc salé, mais on fait des petites boules et on les fait tourner effectivement comme ça, sur le plan de travail. Oui. Hop. Non, c'est pas ça, ça là. Alors, qu'est-ce que ça dit au niveau de cette pâte-là? Moi, ce que je pense, c'est que quand vous aurez la pâte, vous la mettez au frigo et ensuite vous faites vos opérations, quoi. Oui. Parce que là, il va faire trop chaud. Le mieux, c'est à la limite de façonner le matin, quoi. De faire vos formes le matin, après la nuit de frigo, quoi. Comment ça se déroule le décollement? Bah, il reste accroché vraiment au cul du cul de poule. Il faut l'aider avec. Juste un peu de farine, c'est bon. Faut l'aider avec la corne. Là, avec la température, il faut l'aider avec la corne. Corne et farine. Légèrement, pas stabiliser complètement la recette. Je crois que ça décolle tout seul mais au plus, je sais pas. Et puis, Vous avez fariné votre corne là avant de la mettre dedans? Comment? Vous avez fariné votre corne avant de la mettre dedans? Oui, je l'ai mis dans un bac avec de la farine. Parce qu'il y en a beaucoup un peu partout, quoi. Bah, surtout sur les bords, ça reste un peu collé. Ah bah, c'est surtout sur la corne que j'en vois un peu partout, moi. Ah oui, un petit peu, ça va. Bah, le but, c'est que ça soit avec le reste, quoi. Oui. Bah, après, elle se décolle de la corne quand même assez facilement. Est-ce que c'est pas un problème, alors, dans ce cas-là? C'est une formalité. Africa, ça dit quoi? Presque. Après, j'ai peur de rajouter trop de farine. Non? Faites-moi voir. Après, le mieux, après, c'est de le mettre au frigo. Il n'y aura pas. Oh, il est parti. Pas plus. Pas plus. Vous ne pourrez pas aller plus loin. Et moi, elle est comme ça. Là, vous tirez votre boule. Là, le mieux, le plus pratique, c'est que vous mettez votre batteur, là, votre cuve de mélangeur, vous la mettez directement dans le frigo. Directement dans le frigo. Ensuite, vous prenez votre corne et vous pourrez l'enlever tranquillement, quoi. Okay. Donc, vous allez vous battre là, vous allez avoir la pâte collée dans la cuve avec tout ça. Vous allez nettoyer vos ustensiles, mais vous allez laisser la moitié de la pâte dans l'évier et du coup, vous n'aurez pas le résultat que vous voulez du tout. Ouais.
Le mieux, c'est ça. Là-dedans, puis elle est sortie dehors. Donc, je mets ça dans le frigo. Directement, ouais. Le bol entier dans le frigo. Question que la pâte tombe en température. Si vous pouvez le faire, je pensais qu'il ferait plus frais là, à cette période-là, plutôt qu'à 2 heures. Si vous le faites, vous voulez faire façonner juste après, là, dès que ça commence à tomber en température ce soir, je ne sais pas quelle heure il est là, il est 5h30, on va dire dans 1h30, le temps que ça tombe en température, parce que sinon, le problème, c'est que elle sera super bien dans le frigo. Dès que vous allez la sortir, elle va commencer à réchauffer. Et là, elle va se coller après votre marbre. Quand vous allez faire vos boules, il faut un peu de farine, mais pas trop. D'accord. De farine, mais pas trop. Trop de farine, ça va glisser sur la farine, vous ne pourrez pas faire vos boules. Pas assez de farine, ça va coller à la table et vous ne pourrez pas les rouler. Ok. Donc ça. Hop. Il faut que je vous mette. On va fouiller le robot. Bon. De toute façon, après, que ce soit sucre, chocolat ou praline ou tout ce que vous voulez dedans, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, quoi. Même avant de la mettre au frigo, si vous voulez mettre de fleurs d'oranger ou quoi que ce soit, ça se fait également. Et on la laisse lever un petit peu. Quand on la met dans les… Quand vous la sortez, vous faites vos boules. Là, vous n'allez pas avoir de problème, vu la chaleur qu'il fait, vous n'allez pas avoir de problème pour qu'elle lève. Vous faites vos boules, 45 grammes une, vous les mettez sur la feuille de papier cuisson sur la plaque de cuisson. Vous les laissez lever jusqu'à ce qu'elles fassent le double de leur taille initiale. C'est-à-dire que si elles font, je ne sais pas moi, 4 cm de diamètre, quand elles arriveront à 8, à peu près 7-8, là vous mettez en cuisson. Avant de lever toute seule. D'accord. Oui, on laisse lever, oui, bien sûr. Après, si vous devez les couper, si vous voulez les couper et vous amuser à les décorer, quoi, il faut les couper et les décorer une fois qu'elles sont levées. Pas avant. Non, ça va partir, ça va souffler. On peut aussi. Mais là, elles vont se lever, elles vont être comme ça, comme les muffins, et après, elles vont être rondes au-dessus. Ouais. Voilà. Après, si vous les coupez en haut, si vous les laissez lever dedans et que vous les coupez en haut, ça va faire comme les tulipes. Ça va faire 4 ouvertures. Non, les tulipes de. Quand vous les achetez, les muffins, ils ont les papiers autour. Oui, on appelle ça autour. les tulipes. Les tulipes qu'on a en 4, quoi. On a